Salut, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans, je suis conseillère à la communication. Je viens de Strasbourg en Alsace et j'habite maintenant à Vancouver en Colombie-Britannique. Alors ça va faire 3 ans que j'habite au Canada. Je suis arrivée à Montréal au tout début où je suis restée 1 an avant de déménager ici en Colombie-Britannique. Et donc ça va faire 2 ans que j'habite dans la région de Vancouver. Alors j'ai choisi le Canada un petit peu par hasard pour être honnête. En fait, j'ai jamais eu la chance de partir à l'étranger, de faire des Erasmus ou des échanges avec d'autres pays dans le monde. Et j'ai vécu 6 ans à Paris. 3 ans après avoir été diplômée, j'ai décidé que c'était le bon moment pour vivre mon expérience à l'étranger si je voulais la vivre. Je voulais absolument vivre dans un pays anglophone. Je voulais absolument quitter l'Union européenne aussi. Je voulais être dépaysée. Je voulais avoir un visa facile aussi. Et puis essayer quelque chose d'un petit peu différent. J'ai songé à l'Australie, j'ai songé à d'autres pays. Et puis finalement, mon choix s'est porté sur le Canada parce que la province du Québec était francophone. Donc voilà, la contradiction. Je voulais un pays anglophone et finalement j'ai choisi quelque chose de francophone. Donc c'est ça, j'ai décidé comme ça de choisir le Canada et puis en plus il y avait le permis vacances-travail qui permettait d'avoir 2 ans de permis, donc qui était quand même hyper attrayant pour moi. Alors, mon parcours, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Strasbourg, puis j'ai fait un master des métiers de la production théâtrale en apprentissage à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. Donc c'était vraiment un master en fait où j'étais à moitié à la fac, à moitié dans une structure théâtrale, où j'ai appris en fait toutes les clés de comment monter une production de théâtre, donc à la fois sur la budgétisation, la communication, un petit peu tous les aspects en fait du spectacle vivant. J'ai travaillé 3 ans ensuite dans une grande école de théâtre à Paris toujours. Et ensuite, j'ai donc décidé de quitter pour Montréal. Et donc, j'ai travaillé dans une compagnie de théâtre de marionnettes à Montréal. Et après, je suis arrivée ici où je travaille pour un organisme francophone. Donc, j'ai quitté le théâtre et le spectacle vivant. Et donc là, je m'occupe de la communication. Alors, le parcours avec l'immigration. Je suis arrivée ici en permis vacances-travail, donc un permis de 2 ans. Euh, j'ai fait donc 1 an de ce PVT à Montréal, 1 an à Vancouver. Et là, je suis en mobilité francophone, donc c'est un type de permis qui est lié à mon employeur et qui est le type de la mobilité francophone, on peut le faire partout au Canada, sauf au Québec. C'est en fait un type de permis qui permet de promouvoir la francophonie en dehors du Québec, donc qui est assez facile à obtenir si on arrive à justifier qu'on est francophone et que notre emploi permet de valoriser la francophonie en dehors du Canada. Et surtout, il n'est pas très cher. Et puis, c'est un permis que moi j'ai obtenu pour 2 ans. Je sais qu'il y a des durées qui peuvent varier en fonction des types d'emploi. Donc, moi, c'est pour 2 ans. Et en parallèle, j'ai lancé la résidence permanente par entrée express. Donc, on a soumis avec mon conjoint notre dossier début février de cette année. Et donc, on attend. Maintenant, on est dans la phase où on attend qu'ils nous reviennent et voir s'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Alors, le plus bel endroit que j'ai vu jusqu'à présent au Canada, je suis désolée, ça va être un petit peu auto-promo, mais pour l'instant, c'est Vancouver. Je n'ai jamais été dans les Rocheuses. Je sais qu'il paraît que c'est vraiment formidable et que c'est époustouflant, donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, c'est vrai que Vancouver m'a volé mon cœur. J'adore cette ville, j'aime l'équilibre entre le côté très urbain avec les grands gratte-ciel, le bruit qui ronronne un petit peu comme ça, et en même temps on a l'océan qui est à nos pieds, qui borde les côtes, on peut voir des petits phoques, on a les baleines pas très loin avec des orques, il y a les montagnes juste à côté qui nous offrent des activités de plein air incroyables, qu'on aime le vélo de montagne, la randonnée, l'escalade, en fait on peut vraiment tout faire. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est un équilibre. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque week-end, je suis en vacances, à chaque jour off, j'en profite. J'adore même à la fin des journées, quand on a bien travaillé, j'adore profiter et puis profiter un petit peu du plein air et de tout ce que la nature a à nous offrir. Donc, ouais, pour l'instant, je pense que c'est un de mes endroits préférés et grand coup de cœur.
La chose la plus difficile à mon arrivée au Canada, je pense que c'est quand je suis arrivée à Montréal, mes propres attentes étaient différentes de ce qui allait se passer. En fait, je m'étais imaginé que comme on parle français, ça allait être assez facile de s'intégrer, de trouver un travail, un emploi, et puis de se créer une nouvelle vie. Et en fait, j'ai été un peu déboussolée, je pense, par ce choc culturel, par le fait que, oui, on a une langue commune, mais en fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on trouve un appartement différemment de la France. L'emploi, quand on travaille, c'est complètement différent. La logique du travail est complètement différente ici de la France. Et en fait, c'est ça, c'est que toutes mes attentes, qui étaient aussi mes repères, en fait, ils étaient complètement ouais, déboussolés et un petit peu... c'est ça, j'étais un peu surprise en fait par l'énergie que ça demandait et l'acharnement que ça demandait aussi et la persévérance de quitter en fait ce statut où on se dit ouais, ça va être facile parce que je parle français à ok, je suis immigrante, j'ai pas de référent, personne ne me connaît, personne ne connaît ma fac, personne ne connaît mes études, personne ne connaît mon précédent employeur, ils vont pas forcément appeler jusqu'en France, parfois oui, mais bon, parfois non, pour savoir si je suis une bonne employée, donc ça va peut-être être beaucoup plus compliqué que ce que je m'imaginais. Donc ça c'était en fait la désillusion du début. Finalement ça se fait bien, mais enfin en tout cas dans mon cas ça s'était bien passé, mais c'est ça, je pense que ça a été un petit peu un passage difficile de mon arrivée. À Vancouver, je ne vais vraiment pas me plaindre. L'hiver de Montréal était intéressant à vivre une fois. Je suis pas sûre que la température de Montréal soit compatible avec ma personne. C'est-à-dire que je trouve ça vraiment très extrême l'hiver et très extrême l'été. En termes de température, les écarts sont vraiment très grands. Ici à Vancouver, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré. L'hiver, il fait vraiment pas froid. Au minimum, il fait -10, voire -15. Et c'est rare, quoi. C'est une journée par-ci par-là. Et puis, par contre, c'est un temps très pluvieux, très humide. Donc moi je le vis plutôt bien parce que j'ai pas l'impression qu'il pleuve beaucoup plus ici que ce que j'ai connu à Paris. Peut-être que j'ai pas vécu le pire encore, j'attends de voir aussi. Mais c'est ça, pour l'instant je le vis très bien en étant ici à Vancouver. Je pense que je serais très mal placée pour me plaindre par rapport au reste du pays. Après je pense que voilà, tout est une question d'équipement, même pour la pluie. En fait, il y a des vêtements qui sont vraiment très bien adaptés à la pluie et qu'on peut s'habiller en couche d'oignon et puis comme ça, juste enlever les couches trempées et puis être toujours au sec et puis profiter quand même. Je pense qu'on peut aussi bien profiter de l'extérieur. En tout cas, moi j'aime bien aussi me promener l'hiver sous la pluie dans les forêts parce que du coup ça crée une atmosphère, une ambiance très particulière. C'est un petit peu... comment dire, c'est un peu brumeux comme ça, c'est assez mystique, c'est un peu bizarre comme atmosphère, mais c'est hyper intéressant et du coup on profite vraiment, on entend beaucoup plus les oiseaux, beaucoup plus le bruit de la pluie, ouais, ça a son charme. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais dire que j'aime beaucoup la culture du sport ici. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément de choix d'activités. En tout cas, dans la région de Vancouver, je trouve ça vraiment marquant. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est en fonction de nos goûts. Si on aime le vélo de montagne, ou la randonnée, ou l'escalade, il suffit de sortir et puis de trouver des clubs, ou même la randonnée, on peut la faire comme ça. Il y a beaucoup de clubs de yoga, de cours de pilates. Énormément de groupes, de gens qui courent, de gens qui font du hit. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Et ce que j'aime, c'est aussi les parcs l'été qui deviennent vraiment des clubs de sport ouverts. C'est-à-dire qu'on a des entraînements de baseball quasiment tous les soirs. On a des entraînements de football américain quasiment tous les soirs. On a un petit peu de football européen, de soccer aussi quelquefois. Et en fait, j'adore parce que je trouve que c'est vraiment... le sport est vraiment démocratisé et assez accessible quand même à pas mal de monde. Il y a des cours aussi de tennis qui sont ouverts et gratuits où on peut juste venir et puis s'entraîner et profiter. Et donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Et ouais, ça, j'aime beaucoup. Et donc, en termes d'activité, moi, j'aime bien être spectatrice. Et j'aime bien regarder les entraînements de baseball et de football américain.
qui me manque le plus ici, je pense que la distance avec la famille et les amis, c'est quand même assez important. Il y a quand même 9 heures de décalage, donc il faut bien s'organiser pour les Skype. Et c'est vrai que du coup on sent aussi plus le manque parce que à chaque fois qu'on veut rentrer c'est minimum Vancouver-Paris, un bon 9-10 heures de vol, plus après si on habite en région il faut calculer le train et tout, donc ça devient vite en fait des très gros voyages, très fatigants, très prenants. Et donc c'est sûr qu'on rentre rarement pour moins de 2 semaines parce que c'est vraiment intense en termes de nombre d'heures de vol. Donc ça je pense que j'avais un petit peu sous-estimé et que je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Pardon, c'est mon chat. Salut. Désolée. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante pour moi, c'est la nourriture. C'est vraiment la nourriture. On arrive à trouver quand même des bons fromages. Ça coûte cher, comme partout au Canada. Mais on arrive à en trouver. Et après, sinon, c'est les fruits, les légumes, les bons goûts de légumes, en fait. J'ai du mal à trouver... par exemple, je sais pas, une bonne tomate avec un bon goût de tomate, des bons avocats. En fait, tous les fruits et légumes, je trouve qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de goût. Ou alors, il faut les acheter très cher, très très cher. Et donc ça me manque un petit peu, ouais. Ce que je préfère le plus, pour éviter de répéter que j'adore les activités à l'extérieur, vous aurez compris, je pense que c'est la simplicité avec laquelle on peut échanger avec les gens. En fait, je suis toujours super admirative à quel point des passants qu'on ne connaît pas ou des personnes même au supermarché vont juste en fait engager la conversation et commencer à nous parler. Ça peut être quelque chose de complètement banal, ça peut durer 10 secondes comme 3 minutes, voire 5, voire 10. Et en fait, j'adore à quel point les gens sont super à l'aise d'entamer des conversations, ils sont super à l'aise à l'oral. Je pense que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler parce que en tant que française, ou en tout cas dans mes habitudes, c'est pas du tout facile de venir parler à quelqu'un qui est au supermarché et puis de lui dire ces pâtes-là, elles sont vraiment exceptionnelles, il faut que vous les achetiez. Ça va être très, très peu naturel pour moi, alors qu'ici, ça m'est déjà arrivé et que je trouve ça vraiment... ouais, c'est assez engageant en fait. C'est assez chaleureux et puis c'est toujours d'un point de vue très bienveillant et puis ça, je trouve ça cool. La chose la plus dingue qui me soit arrivée, ça a été quand on a pu voir des orques. C'était mon rêve absolu et donc j'étais comme une enfant et j'étais en même temps un petit peu tétanisée de me rendre compte que ça y est, ça se réalisait. Donc ça c'était l'année dernière, on était allé sur l'île de Vancouver pour faire un petit road trip pendant l'été et au retour on a pris le chemin de la Sunshine Coast qui est au nord-ouest de Vancouver et c'est en fait un chemin où on traverse par plusieurs ferries. Donc nous dès le premier en fait c'était un petit canal entre deux terres et donc dans le canal en fait le capitaine nous a prévenu qu'on allait avoir du retard parce qu'il y avait une orque qui bloquait le chemin. Donc on attendait en fait qu'elle se déplace et une fois qu'elle s'est déplacée et qu'on a pu prendre le chemin, on l'a quand même aperçue. Donc on a entendu le capitaine qui prévenait les passagers qu'on voyait l'orque depuis le bateau. Donc vraiment on a vu tout le monde sortir de sa voiture. C'était déjà en temps de Covid, donc évidemment tout le monde était masqué. Mais donc tout le monde est sorti de sa voiture et tout le monde s'est rué vers le bord du bateau pour pouvoir apercevoir l'orque. Et ouais, c'était assez magique, parce que même le capitaine en fait a ralenti. On était déjà en retard, je pense que tout le monde était un petit peu déçu de ne pas arriver dans les temps prévus. Et puis quand même, on était tous un petit peu bloqués dans ce moment magique. Le capitaine a coupé son moteur, donc le bateau continuait à avancer. On voyait juste l'orque qui rythmait en fait notre voyage. Et c'était vraiment magique. Si je devais m'installer dans une autre ville au Canada, où est-ce que ce serait? En fait, il y a plusieurs villes qui m'intéressent. Je dirais pas toutes les villes non plus, mais pas loin. Je suis assez curieuse quand même de Whitehorse au Yukon. Je suis assez curieuse de Moncton aussi au New Brunswick. Toronto m'attire un petit peu. L'île du Prince-Édouard aussi.
En fait, c'est ce que j'aime ici, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un Canada, il y en a tout plein. Chaque expérience est unique, chaque province est unique, même chaque région dans la province est unique, parce qu'il y a d'autres régions dans la Colombie-Britannique qui m'intéressent aussi. Je suis assez attirée par les Rocheuses, donc je me dis une expérience dans les Rocheuses, ça peut être intéressant. L'île de Vancouver m'attire aussi beaucoup. Il y a trop de choix. Alors oui, je recommande à 100% l'expatriation au Canada et l'immigration au Canada. Pour moi, c'est deux choses vraiment différentes. L'expatriation, c'est vraiment d'un point de vue français, c'est-à-dire que moi, je me sens expatriée dans le sens où je n'habite plus en France et je ne suis plus résidente là-bas. Et l'immigration, c'est d'un point de vue canadien, c'est-à-dire que j'ai fait les démarches d'immigration et je suis immigrante, même si c'est temporaire, je suis immigrante. Donc oui, si on a envie de le faire, je pense qu'il faut se lancer, c'est super important, il faut en profiter. Il y a plusieurs petits conseils qui me viennent comme ça. Je pense que c'est important de bien se préparer en amont, de regarder, pardon. C'est important de regarder vraiment où on veut atterrir en premier. Rien n'empêche qu'on puisse changer évidemment en cours de route, mais c'est important de savoir où on pose déjà les valises, quelle température nous correspond, quel coût de la vie aussi, parce qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Donc je pense que c'est important de bien prévoir en amont, mais après il faut se faire confiance et puis il faut se lancer.